Bonjour à tous et bienvenue à notre direct. Nous sommes le samedi 11 juillet 2026. Nous sommes en pleine période estivale et comme vous avez pu le constater, c'est la forte canicule ici en Hexagone. Il fait à peu près 35 degrés à l'ombre et ces moments de forte canicule nous obligent à pouvoir nous reposer, à faire moins de directs et à consommer assez d'eau. Mais il ne faut jamais laisser le temps à l'adversaire et à l'ennemi parce qu'il faut s'adapter à toutes les circonstances. Comme on le disait en formation, la pluie et le temps n'empêchent jamais la manœuvre. Nous sommes donc le samedi 11 juillet 2026. J'ai promis plusieurs fois de faire des directs. Malheureusement, pour des raisons indépendantes de ma volonté, je n'ai pas pu tenir ma parole. Encore aujourd'hui, je vous ai annoncé un direct vers 11 h. Malheureusement, j'ai été pris dans des affaires de privé familial et je n'ai pas pu tenir cet engagement. Comme j'aime le dire, mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais, je tiens tout d'abord à vous présenter toutes mes excuses par rapport à ces nombreux rendez-vous manqués et loupés. Voilà. Comme vous le savez, l'homme propose et Dieu dispose. Nous sommes des chefs de famille, nous sommes très occupés, nous avons assez de choses à faire, ce n'est pas toujours évident. Et les directs, moi je les prépare parce que je suis quelqu'un de sérieux. Je suis quelqu'un de crédible et pour éviter de me perdre en conjecture, pour éviter d'avancer les approximations, je prends le temps de recouper, de vérifier et de sortir quelque chose de digestible, de comestible et de crédible. Aujourd'hui donc, mesdames et messieurs, nous allons lancer notre nouvelle rubrique qui s'intitule « Œil pour œil, dent pour dent ». Personne n'est plus fou que l'autre, nous pouvons tous faire du sale. Et vous voyez donc, d'entrée de jeu, un Bamileke qui vient m'insulter. Il me dit, tu es laid et bête. Te l'a-t-on dit? Très bien. Je vais donc répondre à Antoine Njiki. Tous les Bamileke sont très beaux. Ils sont les plus beaux du monde, ce sont les Apollons. Vous voyez donc, je vous prends à témoin. Quand je vais lui répondre, ça c'est le prototype du Bamileke. Il va dire, vous voyez, il manque d'éducation. Il insultait les Bamileke, alors je vais répondre donc à mon compatriote Njiki, comme j'aime le dire. Les Bamileke viennent toujours insulter les autres que vous êtes trop laid, on vous l'a dit. J'aime le dire, les gens qui ont les têtes difformes, longues et grosses, ce sont toujours nos frères Bamileke. Quand j'étais petit à l'école, on les appelait le Ngomfoua. On disait, je vais vous chanter une petite chanson. On disait, si c'est quoi, pas tant Dieu donné, longue tête. Voilà. Nos frères Bamileke qui insultent le plus, comme Antoine Njiki, il a dit, je suis laid et bête. Certains Bamileke étaient considérés comme l'incarnation de la bêtise. Quand on était petit à l'école primaire, on disait toujours longo tête à la cile, pas tant Dieu donné. C'était pour caricaturer nos frères Bamileke. Et comme Zoro aime le dire, ce sont certains Bamileke qui ont les grosses têtes comme le mont Fako. Ils ont les ventres ballonnés, remplis de sauce de taro. Ils ont les pieds en X. Ils ont des petits bangalas comme ça, là. Comme mon doigt, là. Mais ce sont les plus grands insulteurs. Et vous voyez, comme j'ai réagi là, ils vont pleurer partout. Ils vont dire, Zoro, tu n'as pas honte. Oh, Zoro, tu n'as pas honte, un intellectuel comme toi. Tu étais un grand commissaire. Regarde, vraiment. Donc, je réponds au Bamileke Antoine Njiki. Voilà. Je réponds donc au Bamileke Antoine Njiki qui vient m'insulter parce que pour le Bamileke, le seul qui doit parler, c'est le Bamileke. Les camps ne doivent rien dire. Dès que les camps ouvrent sa bouche, le Bamileke sort l'insulte, la brève d'insulte, mais le Bamileke sera le premier à aller se plaindre. Que vous voyez, ces gens nous insultent, ces gens nous rabaissent. Moi, j'ai lancé mon direct ici. Je n'ai insulté aucun Bamileke.
Je n'ai même pas encore annoncé les thématiques que le Bamileke Antoine Djiki sort et m'insulte. Et là, je ne fais que lui répondre. Si moi, je suis trop laid et bête, je ne sais pas s'il y a plus laid et plus bête que certains Bamileke au Cameroun. Tout le monde sait que, comme on dit, les qui ont les grosses et longues têtes, on va te dire que ce sont certains Bamileke. Que les Bamileke m'en excusent. Il faut éduquer vos frères qui viennent insulter les autres. Et mon émission est donc intitulée « Œil pour œil, dent pour dent ». Tu m'insultes, je t'insulte. Tu insultes ma mère, j'insulte ta mère. D'où donc notre nouvelle rubrique « Œil pour œil, dent pour dent ». Personne n'est plus fou que l'autre. Parce que certains de nos compatriotes Bamileke, que j'ai appelés Mechumrechum, parce que je vais vous expliquer la différence entre le vrai Bamileke et le Mechumrechum. Le vrai Bamileke n'a aucun problème avec moi, je le respecte comme je respecte toutes les communautés. Mais le Mechumrechum, c'est lui qui est laid, mais c'est lui qui va insulter les autres qui sont laids. Voilà, vous voyez comme l'autre là, il vient m'insulter Takam que piètre homme. Il ne va pas dire à son frère Antoine Ndjiki que le monsieur là, quand il a commencé son direct, il a dit bonjour. Il a dit, je vais parler, il n'a insulté aucun Bamileke, mais pourquoi es-tu venu l'insulter? Ça c'est donc le prototype de Bamileke. Il ne va jamais reprendre son frère qui a été le précurseur dans l'insulte et l'invective. Il va juste venir voir là où il est tombé. Donc, je fais mon direct, je salue tout le monde, je suis tranquille. Son frère Bamileke, qui est encore là, qu'on appelle Antoine Ndjiki, vient m'insulter. Notre frère qui vient me dire la piètre homme ne va pas dire Antoine Ndjiki. Pourquoi tu insultes M. Zogo? Que t'a-t-il fait? Il a annoncé son direct, il parle, il ne t'a rien fait. Lui il ne va pas voir là où son frère t'insulte. Il ne va pas voir là où son frère t'insulte. Il va juste venir voir là où tu réponds à son frère. Il va dire, piètre homme. Et c'est donc là le malheur de beaucoup de nos compatriotes. Et quand vous entendez que nous nous sommes donc levés pour leur dire que ça suffit, personne n'est plus fou que l'autre. Bonjour à vous tous, hein, bonjour. Je ne peux pas vous saluer nommément, je suis concentré. Il faut que j'aille jusqu'au bout, jusqu'au terme de mon direct. Voilà. Donc, on ne va pas s'arrêter. Beaucoup m'ont dit, certains compatriotes Bamileke, en le faisant, ils savent que tu percutes. Et pour masquer et pour t'étouffer et faire diversion, ils vont venir avec les insultes. Donc, mes deux compatriotes Bamileke qui étaient là se sont sauvés. Antoine Djiki m'a insulté, je l'ai aussi insulté. L'autre, son frère Bamileke, est venu au secours dans une histoire dont il ne maîtrisait ni les tenants ni les aboutissants. Il s'est mêlé de ça, lui aussi il a pris sa part et le calme va revenir. Et je salue comme ça mon petit frère Ekanyan, l'influenceur. Donc le calme va revenir et nous allons continuer. Bon, il continue, un autre me dit villageois. Je vais donc lui répondre, y a-t-il plus villageois qu'un Bamileke? Un Ekanyan, l'influenceur. Les Bamileke qui sortaient des enclos à l'ouest, qui chient là où ils dorment avec leur porc. Moi, j'ai travaillé à Bamenda. Je passais par l'ouest. Plus villageois que certains Bamileke, tu ne trouves pas. Mais ce sont eux qui ont l'insulte facile. Je vous l'avais dit que un psychologue Bamileke m'a expliqué que pourquoi dans la société Bamileke l'insulte est facile. C'est qu'ils ont grandi dans une société tyrannique où le seul moyen de s'exprimer c'est vis-à-vis de leur mère et des autres. Donc, quand il va être en face de toi, il n'a aucun argument. Tout ce qu'il va faire, c'est de t'insulter. Donc, je reviens donc sur ça aujourd'hui clairement que, mes chers frères et quand le Bamileke insulte ta mère, tu insultes sa mère. Le Bamileke insulte ta femme, tu insultes sa femme. Œil pour œil, dent pour dent. Personne n'est plus fou que l'autre. C'est ma nouvelle rubrique et que je conseille à tous mes frères et quand. Désormais, ça sera comme ça. Qui s'y frotte, s'y pique. Nous allons donc revenir sur notre sujet, n'en déplaise à ce que j'appelle les Mechumrechum, qui n'ont rien à voir avec le peuple Bamileke. Et j'aime bien l'expliquer, et c'est mon épouse qui aime me dire, cette pédagogie que tu fais est inutile. Ces gens ne veulent rien comprendre.
importe ce que tu vas faire, et ils ont une haine atavique. Il ne va pas t'écouter, il ne va rien faire. Alors, nous allons donc revenir sur notre direct pour dire ceci. Aujourd'hui, nous allons parler de l'attitude. Alors, Unisport Bafang me dit, Monsieur le commissaire, je suis Bamileke, mais je ne suis pas villageois et je n'insulte pas. J'aime les écans. Très bien. Donc, comme nous aussi les écans, nous aimons les Bamileke, mais nous sommes contre les Bamileke insulteurs. Nous sommes contre les Bamileke mal élevés. Nous sommes contre les Bamileke qui sont dans les extrêmes. Ce sont eux que j'appelle les Mechumgechum. Les Mechumgechum n'ont rien à voir avec le peuple Bamileke. Un Mechumgechum, c'est un Bamileke qui est laid, qui est sale, mais qui insulte les autres qui sont laids, qui sont sales, alors que lui-même est l'incarnation de tout ça. Un Mechumgechum, c'est un Bamileke qui n'est pas raisonnable, qui pense qu'il a toujours raison et les autres ont toujours tort. Donc, si quelqu'un se reconnaît dans cette description, il est un Mechumgechum. S'il ne se reconnaît pas dans cette description, il est un Camerounais correct, comme le reste des Camerounais que je respecte. Il fallait donc rétablir cet ordre-là. Et nous allons donc rentrer dans le vif du sujet. Personne ne peut intimider un écam. Je vous ai dit que je vais désormais parler au nom, pas au nom de ma communauté, mais pour ma communauté. Pour ma communauté, parce que certains compatriotes américains pensent avoir le monopole de la sauvagerie, de l'insulte. Ils oublient que chez nous, moi je suis Manguissa, chez les Écans. Les Manguissa sont les plus barbares, les plus grands insulteurs. Allez vous renseigner à ça. Donc, comme ils ont pris l'habitude de venir sur Facebook, ils insultent les gens, ils pensent que tout le monde va se plier à eux. Non. Personne ne va se plier à eux. Nous continuons donc notre direct sans insulte pour débattre et discuter des choses utiles. Parce que nous pensons que nous sommes dans un monde, excusez-moi, moi je le pense, hein, je crois que nous sommes, oh là là, ne quittez pas. Je suis en train d'ajuster quelque chose. Voilà. Nous sommes dans un monde de civilisés où on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Et le fait de ne pas être d'accord ne fait pas de nous des ennemis. Et ça ne sert à rien de penser que tu vas venir influencer Junior Zoro. Moi, je suis un Zigeli. Un nouveau homme-là. Ce que j'ai à dire, je ne change pas d'un iota. On ne m'intimide pas, on ne m'influence pas. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de rompre le silence malgré la chaleur qu'il fait. C'est ma période de vacances, je suis en vacances là. Et très souvent, quand je suis en vacances, je me repose, je ne fais pas de direct. J'observe une trêve. Et étant dans ma réserve estivale, je constate que certains de nos compatriotes Bamileke, pas tous, continuent sur la même lancée avec une haine inqualifiable vis-à-vis de certains Camerounais et en particulier les Écans. Ils ne fléchissent pas d'un iota, ils ne bougent pas d'un cran, ils restent fidèles à leur logique. Je vais toucher à l'essentiel. Nous savons que Paul Tchouta est un Bamileke. Nous savons que Zuimento est un Bamileke. Alors, j'ai remarqué que Paul Tchouta avait fait 1000 publications, 1000 sur M. Baboke et sa famille. Je me suis dit, waouh, quelle obsession, quel acharnement. J'ai cherché à comprendre les motivations de cette haine, de cet acharnement. Nous tous nous dénonçons. C'est-à-dire, le seul nom que Paul Tchouta a dans la bouche actuellement, le matin se lève, la nuit tombe, c'est Baboke. C'est Présence Baboke. C'est Indira Baboke. Exactement ce qu'ils ont fait avec Amourou Belinga. Et je me suis dit, je ne peux pas laisser tomber ça. Parce que je suis aussi quand même l'un des porte-étendards de ces camps. Que je ne peux pas laisser tomber ça. Et plus que jamais,
nous allons mener ce combat contre nos frères Bamileke, la petite minorité qui pense avoir le monopole de la barbarie, de l'insulte, de la sauvagerie. Nous n'allons plus leur laisser le terrain. Je suis donc venu dire ceci à ma famille Ekan, à l'élite Ekan. Parce que le peuple Ekan a compris que nous devons nous resserrer les coudes. Nous devons être solidaires. Sinon, nous allons disparaître. Alors, je m'adresse donc à l'élite Ekan. L'élite Ekan qui m'écoutez. Cette histoire que vous vous prenez comme un jeu, vous vous amusez, vous banalisez, vous rigolez. Pendant ce temps, les autres sont en train de préparer la guerre depuis plus de 70 ans. Ils ont la haine, ils se nourrissent de la haine. Nous avons beau vouloir arrondir les angles, mais eux, ils ne changent pas. Je vais vous le démontrer. Vous avez vu, nous avons fait le festival Ekan. Le festival Ekambolo. Le Cameroun compte plus de 250 ethnies. J'étais là-bas avec mon épouse et mon petit frère Yann, l'influenceur, Edgar Minasto Rawolumbia. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi nos compatriotes Bamileke, ce festival Ekan, les a tellement hantés, les a tellement dérangés, au point où ils ont perdu le sommeil. Bonjour à ma grande sœur Coco Stéphanie. Et ils multiplient les directs. Ils n'arrivent pas à dormir. Pourtant, nos frères Bassa font le Ndak du Coco depuis des années. C'est un succès fulgurant. Ça n'intéresse pas nos frères et sœurs Bamileke. Nos frères Douala font chaque année, depuis de nombreuses années, des festivals. Ils se rencontrent, ça ne dérange pas nos frères et compatriotes Bamileke. Eux-mêmes, nos compatriotes Bamileke, font des choses chaque année. Nous, ça ne nous dérange pas. Mais dès que nous avons essayé de faire quelque chose, nos frères Bamileke se sont mis vent debout contre nous. Je veux savoir pour quelle raison. Qu'est-ce qui nous interdit, enfants de la forêt, peuple et camp, de nous retrouver entre nous pour fêter notre culture, pour fêter notre solidarité, notre fraternité, comme les autres le font, sur plus de 250 ethnies. Pourquoi cela ne dérange que nos frères Bamileke? Je veux le savoir. Écrivez là, je vais vous lire. Parce qu'on n'a jamais vu une telle déferlante, une telle haine. N'avons-nous pas le droit de nous retrouver, de fêter notre culture, de fêter ce qu'on a de sacré? Qu'avons-nous fait en nous retrouvant entre camps qui puisse énerver autant nos compatriotes Bamileke? Cela prouve à suffisance qu'il y a autre chose que nos frères Bamileke n'osent pas nous dire, mais qu'ils gardent en cachette. Oh, je salue ma soeur Lonyele. Ça va? Sitawam. Je continue. J'ai dit donc à l'élite et camp qui m'écoute là, que élite et camp, comme vous prenez cette histoire comme si c'était une blague, comme si c'était un jeu. Mais nos frères Bamileke se nourrissent de la haine de l'Ekan. Ils se nourrissent de la haine de l'Ekan. Mais vous êtes toujours là, vous minimisez tout, vous banalisez tout. Je salue mon frère Amer Kamer qui est là. Voilà. C'est la peur. C'est la punk ouvre-cheveux. Très bien. Donc, ma préoccupation est claire, Nyandong. Les gens se sont retrouvés. Dès que les Ekans se retrouvent, le Bamileke peut mourir. Il multiplie des directs, il condamne, il s'agite, il insulte. Pourquoi les Ekans font si peur à nos frères Bamileke? Pourquoi les Ekans hantent autant nos frères Bamileke? Maintenant, je vais continuer. Je vais vous dire quelque chose. L'élite Ekan, comme je viens de vous dire, notre frère Baboke, le voilà victime. Hier, c'était à Mougoubelinga. Ces grands frères Ekan qui pensent que Amer Kamer Junior Zogo, nous sommes des fous. Nous ne sommes pas des fous. Hier, qui pouvait imaginer que
les Bamileke vont s'acharner sur Baboké. Et quand je dis les Bamileke, c'est clair. Parce que les parents Bamileke doivent sortir et dire à leurs enfants, qu'est-ce qui ne va pas? Non, ils se taisent, ils ne disent rien. On s'acharne. On a trop laissé, c'est vrai, Nyandong. Ils s'acharnent sur Baboké. Je vais vous prendre un exemple tout bête. Soit nous allons rester solidaires, nous, enfants de la forêt et camp, élite peuple, je dis enfants de la forêt, Douala, Bassa, Betty, ou alors nous allons nous faire dévorer par les grands donneurs de leçons. Quand vous voyez Paul Tchouta et Jules Mento, je vous ai dit que ce sont des enfants et camp, haut placés qui leur donnent des informations. Je vais donc revenir sur le problème Bamileke au Cameroun. Quel est le problème des Bamileke? Je n'arrive pas à le comprendre. Amadou Ahidjo dirige le Cameroun, donne les ordres d'après nos frères Bamileke qu'on les massacre, le génocide Bamileke. Ce n'est pas un Ekan qui dirigeait le Cameroun. Mais les Bamileke en veulent toujours aux Ekans. Sécuriser ce direct parce qu'ils vont le signaler et il sera interrompu. Mettez des cœurs. Le président du Cameroun s'appelait Amadou Babatoura Ahidjo. C'était un nordiste. Ce n'est pas un Ekan qui dirigeait le Cameroun. Lorsque nos compatriotes Bamileke ont décidé de mener le maquis et qu'ils estiment qu'ils ont été génocidés. Mais toute la haine de nos frères Bamileke est orientée contre les Ekans. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Je continue. Le colonisateur est arrivé. Le colonisateur a dit que le problème du Cameroun, ce sont les Bamileke. Le colonisateur n'était pas un Ekan. C'était des Français. Lamberton a dit, le Cameroun prend son indépendance avec un caillou dans sa chaussure. Ce n'était pas les Zogo. Ce n'était pas Owona. Ce n'était pas Biyabimbono. C'était un blanc français qui l'a dit. Je vais plus loin. Amadou Ahidjo va laisser les Bassards avec Oumiobe qui le combattait, mais va s'acharner que sur les Bamileke. Je cherche à comprendre. Ce sont des questionnements. Et vous savez que les plus grands opposants au système de M. Amadou Ahidjo, c'était les Ekans, André Marimbida, qui est même mort en prison. Donc, on ne peut pas dire que le plus grand adversaire politique d'Amadou Ahidjo, c'était les Bamileke, non. Comment Amadou Ahidjo laisse les Bassa, qui étaient en pointe dans la lutte, il laisse les Ekans, mais il ne s'acharne que sur les Bamileke. Il y a quelque chose. Et ces mêmes Bamileke, le président Paul Biya arrive, il libéralise tout, il dit non, nous sommes tous des Camerounais. Mais toute la haine de nos compatriotes Bamileke n'est orientée que vers les Ekans. Je n'ai jamais compris ça. Il y a autre chose qui anime nos compatriotes Bamileke. Alors, je vais vous lire quelques chiffres. Lorsque le Paul Tchouta se lève, il s'acharne sur M. Baboké. Je ne suis pas l'ami de M. Baboké. Je ne reçois rien de M. Baboké. Mais je vais vous dire une chose. Pourquoi le Paul Tchouta ne parle pas des Bamileke qui profitent du système? Il y a un qui est ici, en France. Il est le percepteur à vie de la mission diplomatique du Cameroun en France. On l'appelle Christophe Kétchanké. Tout le monde sait et tout le monde connaît la fortune que M. Kétchanké a. Tout le monde connaît les biens que M. Kétchanké a. Je n'ai rien après M. Kétchanké. Je vais juste rééquilibrer l'information. Vous ne verrez jamais les Paul Tchouta, les Humento, parler de M. Kétchanké. M. Kétchanké est très proche du couple présidentiel. C'est lui qui fait toutes les transactions du couple présidentiel. On lui prête même des immeubles, des maisons en Europe et dans le monde. Voilà. Le type-ci me dépasse, Lilou Manja. Je te dépasse en quoi? Qu'est-ce que j'ai dit qui n'est pas vrai? Pourquoi Paul Tchouta et Jules Mento n'exposent pas la richesse de M. Kétchanké qui en a suffisamment? On ne peut pas nous faire croire que 40 ans comme percepteur de l'ambassade du Cameroun en France, la plus grosse mission diplomatique du Cameroun au monde, que M. Kétchanké
n'a pas de fortune. Il demande la mise en retraite de Paul Biya. Mais il ne demande pas la mise en retraite de M. Kétchanké, percepteur à vie de notre ambassade Bamileke. M. Kétchanké, c'est lui qui fait toutes les transactions de tous les ministres. J'ai eu le dossier. M. Ngini était ambassadeur ici, là. Voilà. Je vais répondre à un autre Bamileke qui vient dire à mon frère, il y a un influenceur que homme, femme, voilà ta part de combat. Vous êtes en France, vous avez demandé. C'est Yann l'influenceur qui est homme-femme. Pour notre frère Bamileke, non, nous sommes, vous savez, le Bamileke va t'insulter que pédé. Excusez-moi, hein. Le cul de ta mère, le cul de ta femme. Certains pensent que tout le monde est comme eux, que tout se résume dans le sexe. Ma soeur Logne, je ne vais pas mettre un stop à mes frères Ekam. Les Ekam n'ont attaqué personne. J'ai dit ceci. Ça, c'est quel idiot ça dit donc. Ça, c'est l'Ekam. Je dis ceci. Ça, c'est le Bamileke. Je suis idiot. Paul Tchouta, lui, il est normal. La richesse, le plus grand voleur du Cameroun, c'est Baboke. Tout le monde doit suivre Paul Tchouta et Jumento. Ce sont les plus intelligents, les plus diplômés. Zogo est un idiot. Quand il dit que pourquoi on ne parle pas de la fortune de Kétchanké, Kétchanké, le percepteur, a dit notre ambassade est pauvre. Il n'a rien. Donc vous voyez donc l'incarnation de la bêtise de certains Bamileke. Voilà. Le Bamileke est content quand on parle de l'écran, quand on accable les camps, Baboke. Mais quand on va donc lui dire que penses-tu de Kétchanké, le Bamileke dit tu es idiot. Voilà donc ce qu'on reproche exactement à nos frères Bamileke. Ils sont obtus dans la bêtise. Ils ne changent pas d'un iota. Ils ne bougent pas. Parce que même dans la bêtise, tu vas quand même te repositionner. Ce que Paul Tchouta dit, c'est une parole d'évangile avec Jumento. Ce que Zogo dit, c'est de l'idiotie. C'est donc le prototype, l'archétype du Bamileke. Ce que nous leur reprochons. Et vous le vivez donc en direct. Le Bamileke va me démontrer que M. Kétchanké, qui a plus de 40 ans comme percepteur, n'a jamais rien fait. Il est blanc comme neige. Il n'a pas de fortune. Le seul qui mérite qu'on lapide, c'est Baboke. Je vais continuer. Vous voyez, je n'ai rien appelé M. Théodore Datou, le nouveau président de l'Assemblée nationale. Paul Tchouta et Jumento ne peuvent pas venir nous dire que le palais des députés, le nouveau palais des députés, c'est M. Théodore Datou qui a dirigé les travaux, qui a géré toute la manne financière. Voilà. L'autre Bamileke va me dire, Dieu merci que tu as démissionné de ton poste de commissaire de police. On devrait souffrir mon commissaire. Il s'appelle Wen Farah, un Bamileke. Je pose donc cette question à mon frère Bamileke. Quand Paul Tchouta insulte, et je mets la première dame, ils insultent tous les écrans. Le Bamileke ne vient pas dire Dieu merci. Hein, mes frères Bamileke. Donc nous, on doit se taire. On doit laisser Paul Tchouta. Je peux vous lire un truc de Paul Tchouta qui a écrit là que les écrans vont souffrir. Vous voyez celui qu'on appelle le pisseur Gignac. Il sort l'arme. Il dit cette arme, je vais tuer tous les écrans. Gignac dit, nous allons génocider tous les petits boules. Ça ne dérange pas le Bamileke. Il ne va pas dire Dieu merci. Mais quand l'écran ouvre sa bouche pour dénoncer les dérives des Bamileke, là où le Bamileke vient, il se met à insulter les camps. Dites-moi, c'est où est la logique? Où est la logique? Voilà. Puisque tu dis que tu es du Nord, je pose une question. Les Bamileke se plaignent d'avoir été génocidés, qu'ils ont été frappés au napalm. Qui était président du Cameroun? C'est un nordiste. C'est un nordiste. Amadou Ahidjo, notre père. Tu dis que tu es du Nord.
Alors, je cherche donc à comprendre pourquoi les Bamileke ne s'acharnent pas sur les nordistes. Quand Maïdjo était président, toute la garde présidentielle, ce qu'on appelle garde républicaine, c'était les nordistes, les Beladji, les Babatoura, les Babangoura. Voilà, ce sont eux qui dirigeaient. Le Bamileke va laisser donc le nordiste et va s'acharner sur les camps. Qui a donné l'ordre donc, admettons même que les Bamileke aient subi un génocide, qu'ils aient été massacrés. Ce n'est pas les camps qui dirigeaient le Cameroun. Voilà. Donc nous continuons à dire que nous n'allons pas nous fatiguer de dénoncer le comportement de nos compatriotes Bamileke qui nous insultent, qui soient mécontents, qui nous cataloguent comme ils veulent. Nous allons les dénoncer. Nous n'allons pas reculer. Et je dis donc que ma nouvelle rubrique, c'est œil pour œil, dent pour dent. Personne n'est plus fou que l'autre. Nous pouvons tous faire du sale. J'invite donc Paul Tchouta et Jules Mento, les plus emblématiques des lanceurs d'alerte Bamileke, qui ne dénoncent que les écans, à venir aussi parler de la fortune de M. Kéchanké. Qui viennent pour qu'on parle de la fortune de M. Kéchanké. Voilà. Je souhaite qu'ils viennent aussi qu'on parle du marché gagné par le nouveau président de l'Assemblée nationale, M. Théodore Dantou, qui est le bras droit de la première dame. Qu'on nous dise, le marché là, le grand palais qu'on a construit là, qu'on nous sorte tous les chiffres. S'il n'a profité de rien, si tout a été transparent et clair, je veux qu'on nous parle de ça aussi. Je veux qu'on parle de ça aussi. Je veux qu'on parle de la maison, je vais vous montrer ça, que le PDG de Canal 2, qui est proche de la première dame, Maman Chantal Biya, c'est un commissaire ça. Quelle médiocrité dans l'analyse. Voilà. Ça, c'est un autre Bamileke. Il a pris le nom de Moukouri. Il dit que je suis médiocre dans l'analyse parce que je demande qu'on remette à plat les dénonciations. Que les Bamileke ne vont dénoncer que les écans. Et vont protéger les Bamileke. Et ce Bamileke qu'on appelle Mbela Moukouri, d'ailleurs, aucun Douala s'appelant Moukouri ne peut venir défendre un Bamileke parce qu'à Douala où ils sont envahis, phagocytés. Je vais vous donner les chiffres par les Bamileke. Je vais vous donner les chiffres. À Douala, et Limi Lobé qui parle est le frère de M. Moukouri. Il ne s'appelle pas Zogo. Il défend les Douala. Il est aussi un piètre analyste. D'ailleurs, M. Moukouri, il y a un Bamileke opposant qui a dit que les Douala sont venus du Congo. Comment on l'appelle là? Vous allez me mettre son nom là. Je n'ai pas vu mon frère Douala Moukouri aller dire que quel piètre analyste. Moi qui défends même le Douala. Frère, va vous laisser le Cameroun. Ne vous inquiétez pas. Laissez le Cameroun, ce n'est pas grave. Monsieur Moukouri ne va pas aller dire que ouais, comment Jamen peut venir Douala, merci Kamga Joseph, que comment Jamen peut venir dire aux Douala qui sont venus du Congo, mais M. Moukouri va avoir un éveil de conscience sur moi, qui suis en train de dénoncer les bourreaux des Douala. C'est donc ce qu'on appelle la bêtise. Moi, je ne peux pas me lever, je dis que les Douala sont venus du Congo. Les Douala sont des natifs, des autochtones de Douala. Je les respecte, je les défends. Nous continuons. Nous continuons. Oui, c'est un faux profil, Bamileke, je suis d'accord. Alors, je vais donc poser cette question. Monsieur le PDG de Canal 2 a construit une maison à l'ouest qui est comme le palais de l'unité. C'est comme le palais de l'unité. Ma soeur Lorgnébé, si tu continues, tu sais que je te respecte beaucoup, je vais te bloquer. Tu sais pourquoi, ma soeur Lorgnébé? Je t'estime beaucoup. Quand les Bamileke laminent des écans, voilà, je n'ai jamais vu un Bamileke s'insurger contre les Bamileke.
Mais nous, les Ekans, c'est ça notre faiblesse. Oui, admettons qu'un de tes frères ait écrit à la préfecture contre toi. Tu ne peux pas venir sur mon direct. Tu commences à dire que, oh, et que nos frères Ekans. Moi-même, j'ai des choses à reprocher aux frères Ekans. Mais faisons aussi comme les Bamileke. C'est ça dont nous sommes bêtes. Nous sommes bêtes. Ma soeur Lornier, tu sais que je t'estime beaucoup. Donc, les camps va venir avec la bêtise, là où on doit unir les forces. Ils commencent à diviser. J'appelle ça l'ombel, la sorcellerie. Oui, vous voyez là où on insulte Rémi Ngonola. Tous les Bamileke se sont mis derrière leurs frères pour insulter Rémi Ngonola. Quand Jonas Tchafak dit que les Bamileke viennent du Soudan, il s'énerve. Voilà, très bien. Nous les Ekans, n'est-ce pas, nous disons nous-mêmes que nous venons de l'Égypte. Pourquoi ça n'énerve pas les Ekans? Pourquoi dire que les Bamileke sont venus du Soudan devrait être un problème? Moi, si quelqu'un dit que les Ekans sont partis, mettez des cœurs pour soutenir le direct. De loin pour arriver au Cameroun, ça me permet même de revoir notre trajectoire migratoire. Oui, ça ne devrait pas me gêner. Je serais content. D'ailleurs, j'ai pris un livre là pour comprendre comment on est parti de l'Égypte. Le fait de dire que les Ekans sont partis de l'Égypte, pourquoi ça doit m'offusquer? Ça fait partie de mon histoire que je vais chercher à comprendre. Voilà. Mais je ne peux pas me lever, je ne peux pas dire que les Douala sont venus du Congo, parce que je ne connais pas. Et je suis Bamileke. Mais quand on va dire que le Bamileke est venu du Soudan, ça énerve le Bamileke. Mais le Bamileke, lui, est prompt à dire que le Douala est venu du Congo. Ça veut donc dire que, comme le Douala est venu du Congo, les Bamileke doivent s'installer dans le littoral. Ils prennent tout. Les Douala deviennent leurs esclaves, leurs vassaux. Ils ne parlent pas. Ils ne disent rien. Parce qu'ils sont venus du Congo. Étrange logique. Et cette logique est étrange. Je pose donc une question à nos compatriotes Bamileke que, ils se plaignent beaucoup. Que, oh, Babo qui a fait ceci, nous avons une liste. Nous avons une liste de tous ceux qui exploitent l'or à l'est Cameroun. Babo qui n'est pas le seul. J'ai la liste là. Et sur cette liste, il y a des sociétés des Bamileke qu'on a jugées illégales. Tout le monde est à l'est. Il y a même des trafiquants, des bandits qui trafiquent l'or à l'est du Cameroun. Le seul nom, c'est celui de Baboke. Je vais vous poser une question à nos frères Bamileke. Si Baboke exploite même l'or chez lui à l'est, peut-être il n'est pas de l'est, admettons même que c'est l'or de l'est, ça vous regarde en quoi? Les Bamileke ont quel or à l'est? L'est, ce sont vos terres. Ce sont les terres de nos ancêtres. Oswald Baboke n'exploite que l'or sur les terres de ses ancêtres. Est-ce qu'il est venu exploiter l'or à l'ouest? C'est notre or. Vous êtes venu dire à Frank Biya que Frank Biya exploite les forêts, mais Frank Biya exploite les forêts de ses ancêtres. Où est votre problème? Ce sont vos forêts. Ce ne sont pas vos forêts. Ce ne sont pas vos forêts. Je vais vous prendre le cas des enfants Bamileke. Dans la vallée d'une Thème, on a tous vu ce que Robert Néossi voulait faire. Il a voulu prendre des milliers d'hectares chez nos frères du Sud. C'est chez lui ça à l'ouest. Non. Voilà. Pourquoi ça doit vous gêner que Baboke exploite l'or de ses ancêtres? Donc, cet or-là doit seulement être exploité par les Bamileke. D'après vous, j'ai dit, mon grand Oswald Baboke, tu vas sauf exploiter l'or chez toi et tu n'as des comptes à rendre à personne, à aucun Bamileke. C'est l'or de chez toi. Comme ils aiment venir exploiter ça, je ne vais pas citer le nom de l'autre compatriote Bamileke qui a 6 permis d'exploration et d'exploitation de l'or parce que c'est un ami d'une sœur à moi qui m'a supplié de laisser. Je vais laisser. Je vais vous dire aussi, grand Baboke, que vous voyez, non, ces gens-là, vous les avez pris pour vos amis. Non.
Donnez-nous aussi les dossiers. C'est ce que je vous reproche. Quand les Tchouta, les humains, vous lynchent là, des gens leur donnent des dossiers sur vous qui ne sont pas vrais. Mais vous êtes là, vous avez les noms des Bamileke qui exploitent l'or à l'Est Cameroun, qui pillent l'or à l'Est Cameroun. Quelle logique? C'est l'or de l'Est ici. Et quelle est donc la logique? Quand l'or de l'Est est exploité par les Bamileke, c'est quelle logique? Quand l'or de l'Est doit être exploité par un enfant de l'Est, Baboke, ça devient un problème. C'est pour ça que je vous dis, fichez le camp à Baboke. Fichez-lui la paix. Il n'a de compte à rendre à personne. Parce que les Bamileke qui exploitent l'or à l'Est, qui exploitent nos forêts, les Robert Né aussi et consorts, ils n'ont rendu compte à personne qu'ils aillent exploiter l'or à l'ouest. Baboke est sur les terres de ses ancêtres et il exploite l'or sur les terres de ses ancêtres. Celui qui n'est pas content, il vient l'arrêter. Oui. Et les autres Bamileke qui exploitent l'or à l'est, je vais vous donner les noms. Les Bamileke ne parlent pas d'eux. Et ils ont le droit d'exploiter l'or à l'est plus que Baboke. Pourquoi? Parce qu'ils sont qui? Baboke, exploite-moi l'or là correctement chez toi et tu n'as de comptes à rendre à personne. Oui, le problème de nos frères Bamileke, c'est lequel? Quand vous voyez qu'ils s'acharnent sur Baboke, on a annulé plusieurs permis d'exploration et d'exploitation de l'or à l'est et dans le Cameroun appartenant aux Bamileke. Comme ça les énerve, donc depuis le mois de juin, ils viennent s'acharner sur Baboke. Baboke va sauf exploiter l'or sur les terres de ses ancêtres. Et nous allons le protéger et le défendre. Abimté, celui qui n'est pas content, il vient. Vous pouvez faire votre bruit là. Comment on va arrêter Baboke avec vos complices et quand? Nous, on n'est pas là. Je vous réponds, que Baboke n'est pas allé exploiter l'or à l'ouest Cameroun. Il exploite l'or sur les terres de ses ancêtres. Et il va continuer à l'exploiter. Je suis d'accord avec toi, Master Mireille Fabio Laïba. Oui, il s'acharne sur Baboke. Je ne suis pas l'ami de Baboke. Et tous les Bamileke qui exploitent l'or à l'est, qui s'enrichissent, on les connaît. Ils ont des fausses sociétés, des faux noms. Les noms, les cobras, les anacondas. Vous devez exploiter l'or à l'est au nom de quoi? Et Baboke, lui, ne doit pas exploiter. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui interdit d'exploiter l'or sur la terre de ses ancêtres? Il a des comptes à vous rendre en quoi? Vous l'avez vu à Tcham. Vous l'avez vu à Bangante. Vous l'avez vu, je ne sais pas, citez-moi les noms des villages Bamileke là. Non, il n'est pas venu exploiter l'or à l'ouest. Si vous avez votre or, exploitez ça là-bas. Baboke va continuer à exploiter l'or sur la terre de ses ancêtres. Si ça énerve les Bamileke, ils savent ce qu'il leur reste à faire. Ils savent ce qu'il leur reste à faire. Tous les truands Bamileke qui ont des faux permis d'exploitation de l'or, qui font le trafic de l'or à l'est, ils ont quel droit de le faire et Baboke, lui, ne devrait pas le faire. Pourquoi? Vous pouvez crier, hurler. Vous avez la chance que vous avez des complices parmi les écans. Voilà. On brûle les gens à l'ouest. On les transforme en saucisson, en soya. Vous ne parlez pas. Chez vous, à l'ouest, tout appartient au chef. Vous n'avez rien chez vous. Mais chez les autres, vous allez revendiquer. Je vous dis que Baboke va continuer à exploiter l'or sur la terre de ses ancêtres. Il ira en prison bientôt. D'après la logique des Bamileke, vous vous trompez. Vous avez fait ça sur Amour Belinga. On va donc voir comment Baboke ira en prison. Avec tous les voleurs Bamileke qui sont là. Ils ne payent pas les impôts. Ils fraudent à la douane. Ils font le trafic. Dernièrement, il y a un Bamileke qui est parti de l'Ouganda. J'ai tiré sur lui ici, là.
de l'Ouganda. Il est venu prendre 4 milliards à des Camerounais qu'il avait des mines d'or à l'Est. Je vais vous chercher son nom, je vais donner. Un Feman. Quand il s'agit de, c'est bien. L'argent est bien quand c'est dans leur poche. Mon grand Baboké mange l'argent là correctement avec Indira et Présence Baboké. Achète les voitures, énerve-moi les Bamileke là. Tu manges l'argent exploité sur les terres de tes ancêtres. Celui qui n'est pas content, il quitte le Cameroun ou il part attendre Baboké dans son village. On vous a assez laissé exploiter notre cacao, c'est fini. Franck Biya a exploité le bois sur les terres de ses ancêtres. Il n'était pas à l'ouest. Voilà. Des Bamileke sont partout. Ils ont arraché les terres. Je vais vous raconter 2 histoires. Des hectares dans le sud, à l'est, dans le centre. On parlait de ça quand vous parlez des titres fonciers. On va donc voir comment Baboko ira en prison. C'est vous qui dites on a. Tous les faussaires Bamileke, les Nganou Djoumessi et autres. Voilà Théodore Dantois qui a construit le nouveau palais là des milliards. Où est la comptabilité sur ça? Il a rendu compte sur ça quand Ketchanke va en prison quand? Lui qui est percepteur inamovible de notre ambassade, avec toutes les histoires d'argent qu'on lui prête. Ketchanke va en prison quand? Vous n'avez pas honte. Je vous dis ce que vous cherchez sur les écrans là. C'est terminé. Vous avez la chance que le président Paul Biya est gentil. Il vous laisse faire. Et vous venez. Vous exploitez le Cameroun depuis des années. Plus faussaire que le Bamileke, il n'y a pas. On ne va laisser personne agir dans l'impunité. Les douaniers, les inspecteurs des impôts qui s'enrichissent là. Qui s'enrichissent. Qui les corrompent à Douala. Les hommes d'affaires Bamileke qui ne payent pas les impôts, la douane, ils ont répondu de leurs actes quand? Ils ont répondu de leurs actes quand? Nganou Djoumessi, ministre des Travaux publics, l'autoroute Yaoundé Douala, il goudronne 10 km chaque année, ça fait 10 ans. Il répondra de ses actes quand? Mettez-moi les cœurs là, je vais continuer. On m'a saisi d'une histoire en Komtou. On m'a saisi d'une histoire en Komtou. En Komtou, les populations vont donner 50 hectares vers les années 1940 aux Allemands pour construire une église. Écoutez bien cette histoire. Et les Allemands vont partir et un Bamileke du nom de Ngapet va venir s'installer sur ces terres en Komtou. Les terres du domaine national, sans rien donner, et il va dire qu'il a passé un deal avec les missionnaires allemands sur les terres et camps qu'ils ont offert à des missionnaires allemands, 50 hectares. Tous ceux qui sont dans Komtou connaissent cette histoire. Un Bamileke du nom de Ngapet va venir s'installer là. Je vais vous montrer les vidéos. Et il va dire qu'il a passé un deal avec les missionnaires et les 50 hectares lui reviennent. Il va rester là pendant des années, cultivant, faisant l'élevage, il va s'enrichir, jusqu'à ce qu'il va tuer un natif de Nkomtou. Les populations vont donc sortir pour lui dire que ça suffit. Il va s'enfuir en 1992. Les populations vont occuper leurs terres. Quand on décide donc de construire le barrage de Naktigal, avec l'argent qui va couler à flot, les indemnisations, les enfants de Ngapet vont revenir. Écoutez bien cette histoire, ceux qui disent que, oh, Baboko doit aller en prison. Des faussaires, ces gens-là. Ngapet va fuir en 92 après avoir tué quelqu'un. Très bien. Le Bamileke va venir, il va insulter, efféminer, machin. Pourtant, quand tu vois, les plus grands tchèles et efféminés, ce sont les graphistes. Ils pensent que tout le monde est comme eux. Tout le monde connaît ma belle femme, Madame Zoro, mes enfants. Je suis un homme. Va demander à tes sœurs Bamileke qui me connaissent. Elles vont te dire que Zoro. Donc, le Bamileke croit que comme lui, il aime l'argent. Il est Depso. Il encaisse derrière. Tout le monde est comme lui. Tout le monde aux yeux du Bamileke est tchèle. Est ceci, est cela. Parce qu'il pense que tout le monde est comme eux.
Parce que pour l'argent, ils sont prêts à tout. Nous continuons. Nous continuons parce que certains Bamileke n'aiment pas la vérité. Quand tu leur craches la vérité, ils sont rageux. Ils commencent à t'insulter. Parce qu'ils détestent la vérité. Ils détestent la vérité. Commissaire Dogo, donc vous êtes content de ce que moi je ne lis pas vos bêtises là. Ils vont donc venir en compte. Des terres données aux missionnaires allemands, 50 hectares, un Bamileke va s'installer là, du nom de Ngapet, sans rien donner, ni titre foncier. Il va dire, j'ai passé un deal avec les missionnaires. Il va s'installer là jusqu'en 1992 et il va tuer donc un natif d'un compte. Les populations vont sortir pour le lyncher, il va s'enfuir. De 1992 jusqu'en 2024, ce Ngapet va mourir. Quand ces enfants vont apprendre qu'on construit le barrage de Nachtigal, ils vont revenir pour bénéficier des indemnisations. Ils vont aller voir leur frère préfet de la Léquier Mbamileke, M. Kamsou. Vous entendez ça? Les Bamileke disent qu'ils ne sont rien, tous c'est les écans. Le préfet de la Léquier, M. Kamsou, va donc monter une histoire avec les héritiers de Ngapet pour voler les terres des écans en compte 50 hectares. Les populations vont se révolter avec machette à la main. Je vous montre les images. Les Bamileke qui disent là que oh, tous les pots c'est les écans. Ils ont un préfet dans la Léquier qu'on appelle Kamsou. Il se dit qu'il est le beau-frère du président. Il sème la terreur. Pourquoi Paul Tchouta? Et je maintenant ne parle pas de ce préfet Bamileke qui atteint l'âge de la retraite, qui règne chez les écans dans la Léquier, M. Kamsou. Il va aller en compte pour arracher cette terre et donner à ses frères Bamileke. Les écans, mes frères Etoun vont sortir avec les machettes. Je vous montre les vidéos. Je vous montre les vidéos. Ils vont lui dire, ça ne peut pas se faire. Mais tu ne verras aucun Bamileke parler de ça. J'ai les vidéos, je vous les montre. On a chassé le préfet là avec la machette. Les étonnes, heureusement, ce sont des durs. Ils ont dit, pas chez nous. Et ça, les jumento ne vont jamais, jamais, jamais parler de ça au grand jamais. Voilà, je vais vous montrer les images de ça. Regardez. Pas ça, hein. Le préfet Mbamileke, M. Kamsou, dit que je suis le beau-frère de Paul Biya. Je vais faire ce que je veux. Il veut arracher 50 hectares pour donner à ses frères Bamileke dans la Léquier. En comme tout. Heureusement, mes frères et Toun sont sortis avec les machettes. Ils ont dit que ça ne peut pas se faire. Quand est-ce que Paul Tchouta et Jules vont parler de ça? Vous voyez ça, non? Voilà. Oh, vous êtes les propriétaires du Cameroun. Oh, nous ne sommes rien. Oh, oh, oh. Regardez la guerre en compte. Vous voyez, non? Mes frères et tout l'ont dit jamais. Comme il n'y a personne, nous n'avons personne. On n'a personne, voilà pourquoi on vient nous imposer ici chez les Mendoum. Plus de 80 hectares, on n'a jamais vu ça dans aucun arrondissement, dans aucun département dans le Cameroun, comme vous pouvez voir. On nous dit, et de sur quoi un halogène à 80 hectares, vous-même vous voyez, les populations sont sur le site. On ne sait pas. Et les administrateurs, le préfet de la Léquier, on ne sait pas ce qui ne va pas. Ils sont assis sur le dossier. Comme vous voyez les populations là, on ne comprend pas ce qui ne va pas. Depuis les années aujourd'hui, on nous brandit les titres fonciers qu'on a laissés à l'époque coloniale. C'est quelle histoire ça? Oui, on ne comprend pas.
Les Bamileke quittent l'Ouest pour venir coloniser des étoiles en Komtou sur 50, 80 hectares. Avec l'appui de leur frère, le préfet de la Léké, M. Kamsou, qui dit que je suis le beau-frère de Paul Biya. Vous n'allez rien me faire. Et ce sont ces Bamileke qui parlent, qui sont victimes. Nous sommes propriétaires du Cameroun. C'est parce que nous avons pris l'habitude de nous taire et de les couvrir. Vous voyez mes frères Eton qui parlent là. Ce n'est pas moi qui parle. Je remets, il y a plusieurs vidéos. Regardez. Ils viennent avec les gendarmes. La guerre des terres sur nos terres chez les Écans. Ils quittent l'Ouest. Ils viennent discuter les terres en Komtou. Voilà ce que nous sommes en train de vivre. En Bossie, voilà Bossie aujourd'hui. Nous sommes menacés sur nos terres. Menacés, voilà. Oui, Bossie. Voilà la justice des Bamileke. Voilà le Cameroun, selon les Bamileke. Moi, je n'ai jamais vu une image d'une dispute des terres à l'ouest. Qu'un Écan quitte le centre et va discuter les terres à l'ouest. Je veux comprendre. Tu n'es pas autochtone, tu t'appelles Ngabet, tu viens discuter les terres en Komtou. Ceux qui veulent ces vidéos, qui m'écrivent, je vais publier ça sur ma page. Vous voyez en direct, je ne parle pas dans le vide. Le soulèvement des populations en Komtou. Les machettes sont sorties. Le préfet a fui. Le préfet, M. Kamsou Mbamileke, le préfet de la Léké. Les gendarmes ont fui. Tous les gendarmes là se sont sauvés. À quelques kilomètres de Yaoundé. Hectares en Komtou. Un Bamileke du nom de Ngampet mort, il a tué quelqu'un là et ses ayants droit viennent discuter parce que il y a le barrage de Naktigal, on a décidé de donner de l'argent, d'indemniser les gens. Et ils viennent discuter le terrain. Voilà ça. Et il dit, je suis le beau-frère de Paul Biya. Vous ne pouvez rien me faire. Et ce sont ces Bamileke qui vont te dire que le Cameroun, ils ne sont rien. Les autres les dominent et les maltraitent. Je vais continuer en vous racontant une deuxième histoire. L'autoroute de Yaoundé-Douala, du côté de Okola. Le sous-préfet est allé en prison avec le maire sur manipulation toujours de ces préfets. Lorsqu'ils ont appris que la route va passer à Okola, des Bamileke sont devenus des étoiles d'Okola et ont pris des lots de terre, des autochtones, se sont fait passer pour des Écans et ont pris l'argent des natifs d'Okola. C'est pour ça que les travaux ont été arrêtés, les populations sont sorties avec les machettes. Mais tu ne verras jamais ce genre de combat à l'ouest où quelqu'un va discuter quelque chose avec eux. Oui. Mais ailleurs, les Bamileke viennent discuter les terres en Komtou. Je n'ai rien après le peuple Bamileke. Est-ce que vous trouvez ça normal?
80 hectares des terres données aux missionnaires, un Bamileke vient et dit que ça lui appartient, du nom de Ngapé, et il est mort, ses ayants droit viennent, avec le concours du préfet de la Léké, M. Kamsou, eux qui donnent des leçons à tout le monde que, oh, Babo, qu'est-ce ici, ils ne vont jamais dénoncer ce préfet-là, parce que c'est le frère du village. Le même préfet a organisé la frappe à Okola. Vous avez su cette histoire où le préfet a été en prison pour avoir volé l'argent qu'on devait remettre aux populations. Des Bamileke sont devenus des natifs d'Okola. On leur a versé les millions. Et vous trouvez ça normal? Quelqu'un ne doit pas parler. Quand tu parles, on dit que tu détestes les Bamileke, tu es laid, tu es ceci. Et ils sont trop beaux, ils sont trop intelligents, ils connaissent tout. Je vais continuer. Je vais prendre la répartition géographique du Cameroun avec la superficie et le nombre de départements. Voilà ce que Paul Biya a accordé à l'Ouest Cameroun. Paul Biya, l'ennemi des Bamileke, parce que les Ekans, d'après les Bamileke, détestent les Bamileke. 1. Ouest Cameroun, 13 892 000 km². 13 892 km², autant pour moi. Donc, la superficie totale de l'Ouest, c'est moins de 14 000 km². Nombre de départements, 8. 8. Je vais vous lire quelque chose. Est Cameroun, 109 000 km², 4 départements. 4. Ouest Cameroun, 13 000 km², 8 départements. Est Cameroun, 109 000 km², 4 départements. Le centre, 68 900 km², 10 départements. Le centre dépasse l'ouest seulement de 2 départements. L'ouest, 13 000 km², 8 départements. Est, 109 000 km², 4 départements. Le centre, 68 000 km², à peu près 69 000, 10 départements. Le sud de Paul Biya. Le sud de Paul Biya. 47 000 km², 4 départements. Vous voyez que le pays appartient aux Boulou, non? Ce sont les Boulou, les propriétaires du Cameroun. Le sud de Paul Biya. 47 000 km², 4 départements. L'ouest, les renégats, eux qui ne sont rien au Cameroun, 13 000 km², 8 départements. Paul Biya accorde plus de départements à l'ouest, car la province où il est né, mais on va te dire que les Boulous sont propriétaires du Cameroun. À quel moment? Qui est fou dans ça? Disons la vérité. Je n'ai rien. Après le peuple Bamileke, je n'appelle pas à la haine. Honte à vous qui vivez en Europe et ont le même droit que les Européens. Ça, c'est dans le Bamileke. Quand tu vas commencer à lui dire ceci, je n'ai pas les mêmes droits que les Européens. Je n'ai pas les mêmes droits. La preuve, en France, il y a combien de ministres noirs dans le gouvernement d'Emmanuel Macron? Nous n'avons pas les mêmes droits. Oui, sur ma carte, c'est carte français d'origine camerounaise. Je n'ai pas les mêmes droits qu'un Français en France. Vous avez suivi la campagne, les postes clés. Pourquoi on ne va pas nommer un étranger? Vous entendez parler du racisme qu'on subit, voilà les Mbappé. Non, les Bamileke viennent mentir. Dès que tu les coinces, ils disent honte à vous qui vivez en France. Vous avez les mêmes droits, je n'ai pas les mêmes droits que le Français. Tu mens. Regardons le gouvernement français là. Il y a combien de noirs dedans? Dès qu'un noir lève la tête, vous avez vu les maires là, on commence à les cataloguer. Non, n'allez pas mentir ceux qui sont au Cameroun. Nous n'avons pas les mêmes droits. Faux. Nous n'avons pas les mêmes droits. Vous mentez. Vous mentez. Avoir les mêmes droits, ça veut dire quoi? Regardez le gouvernement français, il y a combien de noirs? Vous connaissez le pourcentage de la population noire en France? Pourquoi il n'y a pas de ministres noirs? Ils sont où? Ceux qui occupent des postes de responsabilité régaliens dans l'administration française, qui sont des noirs arabes, ils sont où? Je vais les voir. Vous mentez.
Vous mentez parce que quand on vous coince, Paul Biya est méchant, les Ekam vous détestent. Nous sommes propriétaires du Cameroun. Voilà les chiffres que je vous donne. Les chiffres. L'Ouest du Cameroun, 13 000 km², 8 départements. L'Est, 109 000 km², 4 départements. Le Sud de Paul Biya, 47 000 km², 4 départements. Le littoral, 20 000 km², 4 départements. Le Nord-Ouest, 17 000 km² de superficie, 7 départements. Le Sud-Ouest, 25 000 km², 6 départements. Je continue. Nous avons les chiffres. Je vais vous donner d'autres chiffres. On va continuer. Les députés. Le Cameroun au Paul Biya favorise les Ekam. Où les Bamileke sont des parias. Je viens de vous donner les chiffres. La Damawa a 10 députés. Le centre a 27 députés. L'Est n'a que 11 députés. L'extrême nord, 29 députés. Le littoral, 19 députés, dont 10 Bamileke. Je continue. Je continue. Le nord, 13 députés. Le nord-ouest, 20 députés. L'ouest Cameroun, 25 députés. Le sud de Paul Biya, 11 députés. Voilà le Cameroun où les Bamileke sont des parias. Où les propriétaires du Cameroun sont les Ekam. Les propriétaires du Cameroun sont les Ekam. Mais les chiffres prouvent le contraire. Voilà les chiffres que je vous donne. Je vous ai donné le nombre des députés. Les Bamileke disent qu'ils sont marginalisés, ils n'ont rien, ils sont les parias du Cameroun. Voilà les chiffres. Je vais vous donner les troisièmes chiffres. Je viens de vous donner le nombre de départements par rapport à la superficie. L'Ouest s'en tire à bon compte. Je viens de vous donner le nombre de députés. L'Ouest s'en tire toujours à bon compte. Je vais vous donner maintenant les quotas dans les concours administratifs. Le quota de l'Ouest Cameroun. Et quand vous voyez ça, je vais analyser autrement le nombre de députés. L'Ouest a 25 députés. Le Nord-Ouest qui est composé de Bamileke a 20 députés. Ça fait combien? 45 que pour les Bamileke. Nord-Ouest 20, Ouest 25, le Sud-Ouest 15. Et on peut même aller encore à Douala, rien que les Bamileke, ça fait Ouest 25 députés, Nord-Ouest 20 députés, ça fait 45. Le littoral, 19 députés sont à 10, ça fait 55 députés que pour les Bamileke. Je continue. Dans le Mfundi, dans le centre, il y a 2 députés Bamileke. 2. Ça fait, sur 180 députés, rien que les Bamileke ont 70 députés Bamileke sur 180 députés au Cameroun. Mais ces mêmes Bamileke vont se plaindre d'être victimes, d'être ostracisés et que le pays appartient aux Ekam. Nous sommes les propriétaires du Cameroun, Babouk exploite l'or, eux-mêmes ils exploitent, ils font tout. Voilà les chiffres que je vous donne. Et là, tous les Bamileke sont en train de se cacher, ils se sont tués. Parce que moi, je parle avec des éléments matériels et palpables. Voilà le Cameroun où les Bamileke sont des parias. Où les Paul Tchouta parlent beaucoup avec les humains. Je continue. Je vais vous donner les quotas dans les concours administratifs. Parce que toute la fonction publique du Cameroun est entre les mains des Ekam. On ne recrute pas les Bamileke. Je vais vous donner les chiffres, ce qu'on appelle les quotas. Vous allez voir le nombre de places qui revient en termes de pourcentage aux Bamileke. Le Cameroun où les propriétaires, ce sont les Bouloubeti. Je viens de vous donner des chiffres qui prouvent le contraire. Je salue ma sœur chérie Stella Amougou. Nous allons donc voir pour le recrutement dans la fonction publique camerounaise, que ce soit les NAM, l'école de police, l'IRIC, les MIA, il y a des quotas par région, des pourcentages. Et chaque région, on respecte. Dans le Cameroun où les Bamileke ne sont rien. Écoutez, le pourcentage
réservés à nos frères Bamileke. À Damawa, ils n'ont que 5%. Donc, quand on lance un concours, s'il y a 100 places, 5% des places vont revenir à Damawa. 15% vont revenir à l'Est, au centre. L'Est Cameroun n'a que 4%. L'extrême nord, 18%. Le littoral, 12%. Le nord, 7%. Le nord-ouest, 12%. L'ouest, 13%. Le centre, 15%. Le sud de Pôle, il y a 5%. Et le sud-ouest, 8%. Voilà des chiffres que je vous donne. Quand on recrute dans la haute fonction publique camerounaise par voie de concours, dans chaque concours, on doit prendre 13% des enfants de l'Ouest et 5% des enfants du Sud et 4% des enfants de l'Est. Mais ce Cameroun est la propriété des écans, des Bouloubeti. Nous abusons des ordres. Voilà les chiffres que je vous donne. Dans le Cameroun où nos frères Bamileke sont marginalisés, ils ne sont rien. Voilà les chiffres. Voilà les chiffres. Et là où le bas blesse, c'est que dans ces chiffres, lorsque on fait une péréquation, ça veut dire quoi? Si on vient dans l'Ouest, on constate que les enfants de l'Ouest ne remplissent pas les conditions. Il y a deux critères. La note, au moins 12 de moyenne, et le critère régional. Qu'est-ce qu'on va faire? On rebalance les places de la manière suivante. Je vais vous lire ça. Voilà. On regroupe donc la Damawa et l'extrême nord et le nord. Les places qui reviennent au Grand Nord. Si un enfant de la Damawa, leur quota, ils n'atteignent pas, on reverse ça pour l'extrême nord ou pour le nord. Le deuxième groupe, quand les Limilobe parlent, on a mélangé le littoral avec l'ouest. Le littoral avec l'ouest. Donc, les 13% de l'ouest Cameroun et les 12% du littoral. Si les enfants Sawa, on n'arrive pas à avoir 12%, on reverse ça dans l'ouest. Donc, le littoral et l'ouest sont mis ensemble. Et maintenant, le dernier groupe réunit le nord-ouest et le sud-ouest. Et le premier groupe, c'est le centre, le sud et l'est. Ça veut dire que dans le centre, le sud et l'est, si l'est, les enfants de l'est ne sont pas suffisants, on reverse les places au centre et au sud. Alors, quand on regarde tout ça, sachant que le nord-ouest, ce sont les Bamileke, l'ouest, ce sont les Bamileke, le littoral, ce sont les Bamileke, le pourcentage des enfants de l'ouest qu'on retient dans les concours administratifs est de loin plus élevé. On va faire un calcul. Si on mélange, on prend l'ouest, 13%. On prend le nord-ouest, 12%. Ça fait déjà combien? Ça fait 25%. On prend le littoral, 12%. Ça fait 36% que pour les Bamileke, le nombre de places qu'on doit réserver aux Bamileke dans les concours administratifs. Près de 40% et le reste du Cameroun. Je vais donc réunir tous les pourcentages des écans. L'Est, 4%, le centre, 15%, on est à 19%. Le Sud, 5%, on est à 24%. Le centre, le Sud et l'Est, quand on décide de prendre les enfants du centre, du Sud et de l'Est, il n'y a que 24%. Quand on prend les enfants de l'Ouest, ils sont à 40%, mais ils vont se plaindre, ils vont pleurer qu'ils sont victimes. Je vous donne des chiffres. À quel moment les Bamileke sont victimes et des parias marginalisés au Cameroun, quand vous-même vous regardez les chiffres là? Dites-moi, dans la logique cartésienne, à quel moment ils sont des parias marginalisés? Je veux savoir. Sans compter que quand on va faire des concours du CUS, du CHU, pardon, et autres, du CUS, les médecins, quand on va faire des trucs des architectes, les Bamileke sont plus nombreux. Les députés, les Bamileke ont 70 députés sur 180. Les concours administratifs, les Bamileke ont 40% des places.
le nombre de départements, les Bamileke, sur une superficie de 13 000 km², ont 8 départements. À quel moment le président Paul Biya a désavantagé les Bamileke et a privilégié les siens? À travers les chiffres que je vous donne là. Quel est donc le problème de nos frères Bamileke qui s'acharnent sur une communauté, les Ekans? Ils sont allés former une alliance contre nature avec les nordistes pour exterminer les Ekans. Chaque jour, ils pilonnent les Ekans. Ils distillent la haine. Mais on va toujours accuser les Ekans d'être des haineux, de détester les Bamileke. Les Bamileke ont le droit de parler, d'insulter, de menacer. Je peux vous lire des articles de Paul Tchouta sur les Ekans. Aucun Bamileke ne conteste, aucun ne lève la voix. Mais quand Zoro veut parler, oh Zoro, tu es trop noir, oh Zoro, tu es trop laid, oh Zoro, tu as les lèvres rouges, oh Zoro, tu es ceci, oh Zoro, tu es un depso, oh Zoro. Nous ne devons pas parler, nous ne devons rien dire, c'est la doctrine Ndormo. Il leur a dit jouer les victimes tout en contrôlant tout, et le premier à se plaindre a toujours raison. Le Bamileke se plaint partout, il pleure partout, il joue les victimes, mais quand on sort les chiffres, le Bamileke est loin d'être marginalisé. Moi, je cherche donc à comprendre. Nous sommes propriétaires du Cameroun. Dans quoi, pourquoi? L'or. Les enfants Bamileke sont ceux-là qui exploitent le plus l'or du Cameroun. Et quand ils l'exploitent, même illégalement, mais le seul nom qu'ils ont dans la bouche, c'est Baboké. Quand on parle même au niveau des concours administratifs, ils sont privilégiés. Le gouvernement, ils sont privilégiés. Partout, ils sont privilégiés, mais ils sont les premiers à pleurer, à se plaindre. Ils ont de l'argent, ils ont des biens, ils se servent même de prête-noms aux Ekans. Personne ne parle. Il ne faut rien dire. Depuis le colon, le Bamileke est le trône du Cameroun. Tout le monde pleure sur 250 ethnies. Le blanc arrive, il pointe le Bamileke du doigt. Aïdjo arrive, il pointe le Bamileke du doigt. Aïdjo laisse les Bassa, il laisse les Ekans, qui étaient des farouches opposants, mais ils s'acharnent sur les Bamileke. Allez chercher où est donc le problème. Vous devez vous-même revoir votre positionnement par rapport au Cameroun. Avant d'aller accuser les autres, cherchez à voir vous-même ce qu'on pourrait vous reprocher. On en a marre de toujours indexer les autres, de livrer les autres à la vindicte, de les saboter, de les dénigrer, d'être des grands donneurs de leçons, alors que tout le faux, toute la fraude, c'est de votre côté qu'on retrouve ça. Tous les grands fraudeurs du Cameroun, les fausses brasseries démantelées chaque jour, les usines de faux, c'est toujours à l'ouest du Cameroun, mais ça on n'en parle pas. Les plus mauvais, les plus dangereux sont toujours les Ekans, les bêtis, les enfants de la forêt. Oh, Eto a fait ceci, à longueur de journée, vous lapidez et lynchez Eto. Vous êtes des saints, vous êtes des anges, vous ne faites de mal à personne. Vos enfants se lèvent, ils partent insulter Chantal Biya, un va-nu-pied comme Gignac. Bon, ça je le lui concède encore. Gignac sort l'arme, il dit qu'il va tuer tous les Ekans. Il dit qu'on doit génocider tous les Ekans. Aucun Bamileke ne s'insurge contre ça. Mais quand Zoro dénonce Gignac, c'est là où les Bamileke viennent s'indigner. Ils disent que, oh Zoro, tu as appelé à ce qu'on fasse ceci à Gignac. Le même Gignac, chaque jour, menace tout le monde avec les solos Bomaye. Je cherche à comprendre cette logique. Je veux comprendre votre logique. En 1992, vous avez lancé la chasse aux Ekans dans le Nozo, à Douala, à l'ouest et dans le nord. Dès que tu disais Makarna, on te tuait. On a tué mon oncle qui était commissaire de police. À Douala, les Brisniches et comment on appelle celui qui est en prison là? Vous allez mettre son... Ils vendaient des cartons rouges. Dès qu'ils entendent que tu t'appelles Orona, que tu t'appelles Zoro, on te brûle. La chasse aux Ekans en 1992. Aucun enfant Bamileke ne parle de ça. Le bout a détourné des milliards. Aucun enfant Bamileke ne parle de ça. Les grands voleurs, ce sont les Ekans. C'est Amour Belinga, le seul à avoir bénéficié de la ligne 4. On a donné des milliards à Mathurin Kandem,
qui a construit le grand mall de Douala, dans le cadre de la ligne 94, aucun Américain ne parle de ça. On a donné l'argent à Robert, si c'est né aussi, des milliards pour l'usine de transformation du cacao à Kekem. L'argent de la ligne 94, aucun Américain ne parle de ça. Le seul qui a bénéficié de l'argent, c'est Amour Velinga, la ligne 80. Pourtant, les Américains en bénéficient chaque jour. C'est pour ça que je vous dis, maintenant c'est œil pour œil, dent pour dent. Nous allons tous faire du sale. Personne n'est plus fou que l'autre. Au Cameroun, nous sommes tous des fous. Njekam Tchameni, merci, Gaëla Crescence. Il vendait les cartons rouges. Dès que tu t'appelais Zogo, Owona, Nchama, Atangana, on te brûlait vivant. On te brûlait vivant. On a brûlé mon oncle, un commissaire de police. On te brûlait vivant en 1992. Dès que tu t'appelais Owona, Atangana, Zogo, à Lissi, à Bessola. Vous voulez dire quoi aux gens? C'est pas parce que on est des gens tolérants, on est raisonnable, on regarde, on se dit bon, écoutez, on ne va pas rester dans la rancune. C'est même nous les victimes. Je viens de vous montrer les chiffres de la Paul Biya. Il est du Sud. Dans les concours administratifs, le Sud n'a que 5% et l'Ouest Cameroun a 13%. Pourquoi Paul Biya ne favorise pas sa région natale? Il n'y a aucun stade de football digne de ce nom dans le Sud de Paul Biya. La CAN n'a pas eu lieu là-bas. Des députés, il y a 25 députés bamileke, sans compter le littoral, le nord-ouest. Il n'y a que 11 députés dans le sud de Paul Biya. Le sud de Paul Biya, plus grand que l'ouest, n'a que 4 départements. L'ouest, 13 000 km², 8 départements. À quel moment les bamileke sont marginalisés? Chiffre à l'appui. Allons-y. Dites-moi. On décide de construire l'autoroute Yaoundé-Douala. Des étons de cola, des bamileke viennent et se font passer pour les étons de cola. On leur verse des millions et personne ne parle de ça. Parce que leur frère est le préfet de la Léki. Il fait n'importe quoi, M. Kamsou. Aucun bamileke ne parle de ça. Il arrache les têtes, je vais vous montrer là. Mais on va vous dire que tous les postes, c'est seulement les macarnas, hein, les habits que. Pourtant, donc un bamileke peut être préfet chez les Écams. Comme dans la Léki. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais non, on ne peut pas, on va déconstruire ça. Vos mensonges là, on va déconstruire. Je vais terminer par les titres fonciers. La moitié des titres fonciers au Cameroun sont faux. Et les détenteurs de ça sont nos frères bamileke. Alors, comment pouvez-vous imaginer que j'ai des dossiers là. Les terres, pour les immatriculer, ce qu'on appelle l'immatriculation directe, il faut les avoir mises en valeur avant 1974. Mais sur des terres relevantes du domaine national, qu'on est censé ne pas vendre. Parce que l'État, ce qui fonde et justifie le droit de propriété sur une terre, c'est le titre foncier. Un terrain non immatriculé qui relève du domaine national, le bamileke a le titre foncier avant l'autochtone. Comment il a fait? Sur des terres du domaine national, on fait le titre foncier sur la base d'un autre titre foncier. Mais toi, tu viens, on te cède une parcelle du domaine national. Mais tu deviens propriétaire et tu as le titre foncier. La moitié des titres fonciers au Cameroun sont faux. Ils sont entre les mains des bamileke. Mais ça, mettez-moi les cœurs là. Paul Tchouta ne parle pas de ça. Jumento ne parle pas de ça. Ils sont partout. Il y a des dossiers là, je vais vous détailler sur les titres fonciers. Le domaine privé de l'État l'a fait à Sekna. Je vais vous diffuser des voices là. Sur la Sekna, des bamileke ont des titres fonciers sur le domaine privé de l'État. Ils ont pu obtenir des titres fonciers sur le domaine privé de l'État. Ils ne parlent pas de ça. Parce que nous, on est les fous. On a trop peur de vous. Comme vous êtes trop beau, trop intelligent, nous, on est trop laid. Comme on est laid là, on a peur que nos visages ne sortent et qu'on se moque de nous. C'est pour ça qu'on a trop peur de vous. Moi, je vous ai dit, et quand c'est pas ça que je vais terminer,
Je vais vous faire suivre un voice où les gens préparent la guerre avec des mercenaires tchadiens et centrafricains pour attaquer Yaoundé et exterminer les Écans. Quand je vous ai dit ça, vous avez nié. Et c'est un Français qui fait le reportage, qui parle, qui n'est pas Écan. Je vais vous faire suivre ça et on va chuter par ça. Je reviendrai vers vous pour faire des directs sur l'affaire d'un Nkomtou, les titres fonciers. Oui, partout chez nous, tous les titres fonciers appartiennent à nos compatriotes américains, même au fin fond de nos villages. Comment ils font que les autochtones eux-mêmes, sur des terres qui relèvent du domaine national, ils n'ont pas encore de titres fonciers, mais eux, ils en ont déjà. Qui leur a vendu des terres du domaine national pour qu'ils les immatriculent et qu'ils fassent l'immatriculation directe là où ils ne sont pas nés? Je n'ai jamais vu une dispute de terrain à l'ouest, mais toutes les disputes des terrains, c'est chez nous, dans le centre, le sud, le littoral et l'est Cameroun. Quand est-ce que nous aurons aussi discuté les terrains à l'ouest et dans le nord-ouest? Il faut qu'on aille aussi là-bas discuter les terrains. Je vais donc vous mettre un voice. Et vous allez comprendre ce qui se passe dans ce Cameroun où vous prenez tout à la légère. Les gens se préparent à faire la guerre, à attaquer le Cameroun avec les mercenaires centrafricains et tchadiens. Et ce n'est pas moi qui parle, c'est un reportage fait par un Français. Ce n'est pas Zogo qui parle. Ce n'est pas Zogo qui parle. Nous allons terminer et chuter par ça parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Je vais aller chercher mon beau-frère qui vient passer quelques jours chez moi. Là. Vous allez sur ce reportage, vous aurez la chair de poule. Vous aurez la chair de poule. Quand vous allez suivre ça, vous aurez la chair de poule. Ça n'est pas la peine de venir m'insulter. Nous devons nous dire les vérités. Je mens pour gagner quoi? Je vous mets. Il faut que les Écans suivent ce reportage. Ils vont comprendre que s'ils continuent à s'amuser, à rigoler, ils courent un gros risque. Je veux que tous les Écans viennent sur ce reportage fait par un Français. Comment certains Bamileke préparent la guerre en lien avec certains Écans. Ils ont déjà acheté, payé des mercenaires tchadiens et centrafricains pour faire couler le sang des Écans et prendre les Yaoundé. Écoutons ensemble. On a infiltré au Cameroun en prévision d'un putsch. Et derrière tout ce micmac plane l'ombre de barbouzes français qui ne sont jamais bien loin. Il y a du grabuge en Afrique. Avant de lancer le générique et de vous révéler un projet de coup d'État au Cameroun, vous pouvez vous abonner à cette page, je crois quand même, que je préfère recevoir des likes plutôt que des balles. De France-Afrique, cœur d'un complot. C'est parti. Écoutons. Le grave de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. La France, elle est liée à l'Afrique. Il y a comme une convergence d'intérêts communs. Vous en avez parlé comme si c'était présent depuis la façon. Quelque part, vous parlez comme si c'était toujours une chose coloniale. Écoutez très attentivement ce reportage. Il fait froid au dos. Le Cameroun est menacé de 1000 dangers. Déjà, à l'intérieur du pays, on a la guerre oubliée dans la zone anglophone, Boko Haram qui menace le nord, et surtout un vieil autocrate de 92 ans, Paul Biya, qui vient d'écraser les Camerounais pendant près d'un demi-siècle. Et ça encore, c'est peut-être pas le plus grave. Laissez le début. Pour Biya, après lui, c'est le déluge au Cameroun. Le pays semble sur le point de sombrer dans l'abîme et de se déchirer entre les clans. Bienvenue chez la maison du tabac. C'est la pub, ce n'est pas grave. Après la pub, vous allez suivre.
Suivez attentivement. entourent le président et qui rôdent déjà autour du pouvoir, comme des charognards autour d'une proie. Le secrétaire général de Biya, Ferdinand Gongo, son directeur de cabinet, Samuel Vondo Ayolo, le propre fils de Biya, Franck, le neveu par alliance du président et ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, rêvent tous d'accéder à la magistrature suprême, à moins qu'ils ne se fassent voler la vedette par un militaire qui ferait un putsch et qui appartiendrait bien sûr au BIR, le bataillon d'intervention rapide, la garde prétorienne de Biya, qui est encadrée par des mercenaires israéliens. Et tout ça, bien sûr, c'est sans oublier le rôle qu'on pourrait jouer demain des opposants comme Maurice Kamto ou Issa Chiroma Bakary, l'ancien ministre de la Communication qui a osé défier Biya lors de la dernière présidentielle et qui continue de revendiquer la victoire. Tous ses ennemis comme ses proches scrutent l'état de santé forcément chancelant de Paul Biya, surtout que celui-ci finit régulièrement hospitalisé, comme en 2024 à Genève, où la rumeur publique le déclara même décédé. Les chats ont peut-être cette vie, mais lui, Paul Biya, il a déjà eu cette mort. Mais où est donc Paul Biya? Depuis plus d'un mois, la question est sur toutes les lèvres au Cameroun. La famille, le président Paul Biya du Cameroun a disparu. Paul Biya est-il toujours aux commandes? En ce début de semaine, nous allons prier pour le président Paul Biya du Cameroun. Le vrai reportage arrive. Le 4 septembre dernier, Vous allez écouter. montre la dernière fois Le début, là, c'est rien. que le Camerounais est apparu en public. Depuis cette date, le dirigeant de 91 ans a disparu des radars. Cette absence prolongée de la sphère publique suscite des rumeurs sur son état de santé et le 8 octobre, un média en ligne a carrément annoncé la mort du chef d'État camerounais. Jusqu'ici, Paul Biya a toujours fini par revenir d'entre les Maccabées. Mais il est évident que ça ne durera pas des plombes. Dans l'ombre du dictateur nonagénaire, dans les coulisses du pouvoir camerounais, la bataille pour la succession est déjà lancée. Et chaque clan autour du président, Ça devient intéressant là. un peu influent, Écoutez. chaque opposant même compte ses fidèles. Et parfois, ça ne suffit pas. On n'a pas assez de troupes pour être assuré de l'emporter le jour venu. C'est la pub. Tendez bien l'oreille, le reportage commence là. Vous allez suivre quelque chose. Quand Biya sera décédé, ou lorsqu'il sera trop malade pour encore... Est-ce que, Fabi, appelle Xavier là. Fabi? Or, certains regardent au-delà des frontières du Cameroun. Et c'est là que notre incroyable histoire commence. À l'est du pays continent, comme on l'appelle, se trouve la République centrafricaine, qui pendant des décennies a été la proie de bandes armées qui se faisaient pompeusement appeler rebelles et qui avaient pris l'habitude, entre deux pillages et tueries, de se vendre aux plus offrants. C'est ainsi que quelques centaines de mercenaires originaires du Tchad et de la Centrafrique furent embauchés en 2017 pour tenter de renverser le président de la Guinée équatoriale, Théodoro Obiang Nguema. Leur chef, le chef de ces mercenaires, s'appelait Haroun Bata et il est décédé depuis lors. Mais ces hommes, eux, sont restés sur les terrains. Ils sont aujourd'hui autour de 300, cantonnés au nord-ouest de la Centrafrique, près des frontières avec le Tchad et surtout avec le Cameroun. Il y a quelques mois, je vous avais raconté comment ce même petit groupe rebelle s'était allié au seigneur de guerre centrafricain Armel Sayo, qui voulait s'emparer du pouvoir à Bangui et virer le président Faustin Archange Touadéra. Mais la particularité de ces mercenaires, c'est qu'en plus d'être des combattants aguerris, ils ont des appuis à Paris. Écoutez ce mystérieux Français qui donne des ordres à ces rebelles dans un audio que je me suis procuré et que je vous diffuse. Écoutez, hein. En ce qui me concerne, vous connaissiez effectivement Armel Sayo depuis, vous avez été ensemble pendant des mois ou 2 ans, je ne sais pas. Mais moi, ça fait beaucoup plus longtemps que ça. Hein, et je connais tous les membres de sa famille. Et j'étais là également, et tout est parti de mon bureau pour liquider vos idées. Alors, s'il vous plaît. Je vous écoute. Alors, je vous demande de vous organiser pour remettre l'argent. J'espère que je suis clair. Vous avez fait de l'argent. Ok. La personne que... Des actions armées. Si ce n'est pas remis, vous savez très bien ce qui va arriver. Qu'est-ce qui va arriver? J'en explique, vous comprenez. Vous avez une famille. Je ne souhaite pas cela. Ce Français n'est pas un inconnu. Écoutez. Roger Sebag. Ce vieux de la vieille de la France-Afrique a roulé sa bosse dans toutes les barbouzeries possibles et inimaginables. Il a déjà appuyé le général Diendéré lors de sa tentative de putsch au Burkina Faso en 2015. Écoutez. Le Sebag, donnant des instructions à Diendéré, a fuité sur RFI. Mais la justice française ne l'avait jamais inquiété, comme si Sebag était protégé. Et voilà notre Roger national, revenu dans la danse 10 ans plus tard,
fomentant des complots en Afrique centrale. Après l'échec de leur offensive sur Bangui, la bande de mercenaires tchadiens et centrafricains se sont retrouvés le bec dans l'eau. Heureusement, ils ont vite retrouvé du travail dans un autre pays, au Cameroun. Un mystérieux intermédiaire les a embauchés pour une opération visant à prendre le pouvoir à Yaoundé. Et ce n'est pas une blague. D'après des audios qu'une source m'a confiés, c'est même très sérieux. Écoutez. Je voudrais ici faire suite à notre entretien d'hier, notre entretien d'hier relatif au déploiement de nos troupes sur le terrain avant le lancement des opérations. Après avoir affronté un cancer du sein, aujourd'hui ça va mieux pour vous. Après la pub, notamment parce que on va revenir. Hein. Donc le mystérieux groupe rebelle s'organise pour attaquer le Cameroun et Yaoundé. Je pense que je vais vous remettre les cartes nationales d'identité camerounaise. Ces cartes nationales d'identité serviront à nos hommes pour entrer sur le sol camerounais et prendre position jusqu'en Bankomo. Vous entendez, non? Armement, Bédois, Garondoulaye, Menganga, Gandiri. Ça veut dire qu'ils vont être repartis sur l'ensemble du territoire, enfin, du trajet. Vous savez, de Garondoulaye jusqu'à Yaoundé, c'est une seule route. Effectivement, d'après mes informations, un petit groupe de ces combattants est discrètement entré au Cameroun juste avant l'élection présidentielle d'octobre. Paul Biya a été déclaré vainqueur dans des conditions extrêmement contestées. Ces combattants, habillés en civil et détenteurs de fausses cartes d'identité camerounaises, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, ont reçu de l'argent. Ils ont été répartis en 5 équipes et pris position dans plusieurs villes sur la route de Yaoundé. C'était la première étape d'un plan bien plus ambitieux qui devait voir le reste de ces troupes fondre depuis la frontière centrafricaine sur le Cameroun et notamment sur Yaoundé, la capitale, dans une opération éclair. Les petits groupes, écoutez, donc, qui vont être déployés avec les cartes nationales d'identité, ce sont eux qui serviront d'éclaireurs avant votre entrée, avant votre percée fulgurante en direction de la capitale. Ça veut dire, quand ils vont arriver, ils vont identifier tous les postes de contrôle. Écoutez, hein, dans votre pays, le Cameroun, tous les postes de contrôle importants. Ils peuvent ralentir votre avancée. Donc, leur mission seront d'écarter le danger dans ces différents postes de contrôle. Ça veut dire que c'est là-bas qu'ils prendront position, dans ces postes de contrôle-là, cette nuit-là. Ce sont eux qui mettront hors de danger le passage, vous comprenez un peu, de vos véhicules. Donc leur mission sera de prendre position dans ces postes de contrôle, que ce soit le poste de contrôle entrée-sortie de Bétois, le poste de contrôle entrée-sortie d'Abondant, le poste de contrôle entrée-sortie d'Akonolinga, le poste de contrôle entrée-sortie de Garondoulaye, et ensuite de demande de s'installer, de voir un truc Je ne dois pas prendre le pouvoir tout seul. dans 10 minutes. C'est qu'ils doivent venir en renfort d'un clan à Yaoundé qui viendrait cueillir le pouvoir à la mort de Biya en profitant d'une période de trouble comme le Cameroun vient de la vivre. Le tout en bénéficiant de l'appui de féroces combattants tchadiens et centrafricains déguisés en Camerounais. D'ailleurs, le mystérieux commanditaire de ce coup d'État prétend être bien implanté à Yaoundé et avoir de solides appuis dans l'armée camerounaise. À 23h30, l'état-major donne le feu vert et ils ouvrent le feu sur tous les postes de contrôle, de tous les postes de contrôle jusqu'à la frontière de Bankomo. Vous entendez? Eux-mêmes, ils sont désormais là debout avec les uniformes de gendarmes. Donc, tous ceux qu'ils ont écrasés là, ils prennent leurs uniformes, ils portent comme s'ils étaient. Voilà. Et ils ouvrent toutes les barrières. Ils se rassurent que la voie est libre parce que les pick-up, les renforts, vos pick-up, les renforts, les blindés viendront à grande vitesse pour foncer en direction de la capitale. La première unité qui serait devant, c'est celle qui part en direction de Yaoundé, de la capitale. Parce que celle-là doit être la plus puissante, la plus équipée, la plus armée et la plus nombreuse. Vous entendez, non? Ceux maintenant qui vont s'arrêter à Bétois, eux, ils seront en deuxième position. Parce que les combats seront rudes du côté de Bétois. Quand je me suis retrouvé au Cameroun en reportage fin octobre, et alors même que mes sources me disaient
Ça fait froid au dos, vous entendez, non? Voilà. Dans notre Cameroun, où nous dormons, nous vivons, vous entendez ce qui se dit. La guerre se prépare. Les gens sont prêts. Les plans de guerre sont déjà établis. Savoir qui était ce mystérieux intermédiaire camerounais et qui était vraiment derrière cette tentative de putsch. Savoir quel était le rôle exact de ces barbouzes français, notamment de ce Roger Sebag, qui semble cornaquer la bande de rebelles stationnés en Centrafrique. Et je peux vous dire que cet excès de curiosité, finalement classique chez un journaliste, a failli m'envoyer 6 pieds sous terre. Alors bon, le scénario, il n'est pas exceptionnel, c'est pas vraiment digne d'un roman de Ian Fleming. Le mystérieux intermédiaire, qui avait embauché les mercenaires, m'avait donné un rendez-vous un soir tard, dans un quartier pas très safe de Douala, et j'ai eu l'idiotie de m'y rendre. Surtout que les rues étaient désertées à cause des manifestations des jours précédents, qui avaient été durement réprimées par les forces de l'ordre. La seule chose qui m'a sauvé la vie, c'était que mes agresseurs, ils étaient au nombre de 3, dont un était armé d'un pistolet, ne savaient pas que j'étais un blanc un peu baroudeur et que j'avais pris une mototaxi. Les bourreaux ont cru que j'étais dans la voiture qui se trouvait juste devant moi. Donc, on va s'arrêter là. Au taxi-moto. Vous avez donc suivi dans notre Cameroun, où des gens ont déjà préparé des mouvements rebelles, des mercenaires, des chefs de guerre installés en Centrafrique, au Tchad, une partie au Cameroun. Ils ont déjà le plan d'attaque. Quand je parlais de ça, vous disiez, oh, Zogon est dans le délire. Le plan d'attaque, ils vont partir de là-bas, Garoua Boulaye, à l'est, Mbankomo, Yaoundé. Et ils vous disent que les opposants, une partie de nos frères Bamileke, une partie de nos frères du Nord et une bonne élite Ekan, qui est installée à Yaoundé à côté du pouvoir et avec eux, pour attaquer et prendre le pouvoir, c'est l'un des clans. Je vous avais parlé de ça, vous discutiez, non? Voilà. Non? Continuons à dormir. Quand vous voyez les Paul Tchouta, les humains, ils ne font pas la comédie, ils ne font pas le théâtre. Ils sont déterminés, ils ont des informations claires et précises. Les gars sont aux portes de nos frontières. Ils attendent de massacrer les Camerounais. Ils attendent de massacrer les Camerounais. Ils ont une haine terrible contre les Ekans. Ils ont mis de l'argent. Ils ont des gens partout, des cellules dormantes. Ils vont entrer en force et faire du sale. Moi, je suis là pour vous avertir. Je suis là pour vous informer. Quand je vais parler, ils vont venir m'insulter. Ne vous fiez pas à ça. Le direct que j'ai fait là, le plus important, c'est cette petite partie. Ils ont des milliers d'hommes. On leur a fait des cartes d'identité camerounaises. Ils vont s'habiller en militaires, gendarmes camerounais, vont rentrer, massacrer, violer nos femmes, nos filles, nos enfants, tuer, arriver à Yaoundé pour prendre le pouvoir. Vous imaginez les plans macabres et dangereux de ces gens-là. Et là, on vous parle des anciens flics français qui sont là. L'argent circule. Ce que vous prenez comme un jeu là, ce que vous prenez comme une blague là, moi je suis là pour alerter, ouvrir les yeux et vous dire de ne pas dormir. Les Paul Tchouta, les humains, ce n'est pas de rigolo, ce n'est pas des clowns. Ils savent ce qu'ils font. Quand Issa Chirouma vous dit qu'il arrive bientôt, il sait de quoi il parle. Le président tchadien a stoppé ça, il a convoqué ça, il lui a dit, est-ce que ce que j'entends là est vrai? Issa Chirouma, quand il vous dit que j'arrive, vous le prenez pour un comédien, ce n'est pas un comédien. Heureusement, le président Biya s'est préparé. On a notre BI, on a notre GP, on a notre armée, on a notre police. On ne vous laissera pas massacrer les Camerounais. Ils ne vont pas réussir, mais il y aura des dégâts. Il y aura des dégâts. Des gens qui vous donnent jusqu'à l'heure d'attaque. Comment il faut foncer à Yaoundé avec des chars, des machins. Moi, je suis là pour alerter. Je vais m'arrêter là. Je suis très méchant. Je déteste les Bamileke. J'ai la haine. Je suis tribaliste. Mais je vous parle avec des éléments factuels. Je vous ai donné des chiffres, des quotas, des éléments palpables, intelligibles. Celui qui est plus intelligent m'apporte la preuve du contraire. Avec des arguments, des éléments factuels. On discute, on débat. À défaut, on se tait. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu vous bénisse. Merci. Inch'Allah.